Bonjour tout le monde, je suis Leslie Dumex, make-up artiste et aujourd'hui je vous fais un remake de ma vidéo pressée le matin. J'ai eu des petites remarques comme quoi c'était impossible de se maquiller comme ça en 5 minutes. Alors je vais vous montrer que oui, c'est vrai que j'ai quand même supprimé le crayon sourcil parce que là c'était ok un petit peu short. Mais je vous prouve que en tout cas moi j'y arrive. Ok, je suis make-up artiste, c'est mon métier, donc peut-être que vous mettrez allez 10 minutes à le faire, mais c'est réalisable. Je vous montre les petites techniques aussi, astuces, comment utiliser le blush sur les yeux, enfin comment utiliser moins de produits aussi pour gagner du temps. Alors forcément, ça sera juste un coup de frais, ça sera pas un make-up complet des yeux, etc. Moi, je mets le focus surtout sur les lèvres. J'aime bien avoir les lèvres maquillées plutôt que les yeux. Alors après, si c'est pas votre truc, vous pouvez inverser et peut-être vous concentrer plus sur les yeux et juste mettre un baume sur la bouche. Je vais être honnête, je me maquille pas forcément aussi vite tous les matins, quoique j'essaye quand même, mais c'est vraiment en cas de panique, le réveil n'a pas sonné, c'était un peu le concept de la première vidéo, donc on repart là-dessus. Par contre, cette fois, je vais pas parler parce que c'est sûr que si je parle et que j'explique tout ce que je fais, je ne peux pas me filmer en 5 minutes, c'est impossible. Donc, je lance un chrono, je ne parle pas et je vous fais une voix pour tout vous expliquer par-dessus. Comme d'habitude, je commence par mes skincare, j'applique de la crème, j'oublie jamais la phase d'hydratation, même si j'ai peu de temps, je mets une petite crème rapidement. Ensuite, le fond de teint, ça c'est vraiment pour unifier ma peau, j'ai pris le Anastasia Beverly Hills parce qu'il est assez couvrant. Du coup, j'aurai un résultat unifié beaucoup plus rapidement et sans avoir besoin de faire trop de passages. Je continue sur ma lancée, je vais dégrader avec un pinceau un petit peu fluffy. En vrai, j'en mets pas énormément, je l'étale surtout bien, je l'étire beaucoup pour quand même que mon teint reste assez naturel. Vous voyez qu'il couvre assez rapidement toutes ces petites taches. Après, je reviendrai bien sûr avec un correcteur, mais déjà le teint est unifié, ça prend pas très longtemps. C'est quand même peut-être la phase qui est la plus longue dans mon maquillage, c'est de travailler mon teint. Je continue toujours de passer mon pinceau pour m'assurer que j'ai pas fait de traces et que le produit a été bien fondu. Et je peux même par zone, si j'ai besoin davantage de couvrance, venir rajouter du fond de teint. Ensuite, je vais utiliser les concealers Makeup by Mario. Ils sont assez couvrants, donc j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. En ce moment, je mélange un peu de teintes parce que je suis entre le 140 et le 180. Donc le plus clair, voilà, j'en rajoute un petit peu. Ça vient un peu plus illuminer ces zones sur le visage. Ça me fait des petits points de lumière, notamment au niveau des sillons nasogéniens. Et aussi, là, j'utilise pour cacher, si vous voyez sur les côtés, il y a quelques petites taches. Donc ça vient me rajouter un petit peu de correction supplémentaire. Mais si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez aussi passer cette étape et juste mettre votre anti-cerne, tout simplement. J'aime bien faire une partie de mes corrections en tapotant avec mon doigt, ça c'est pour les petits boutons, et le contour des yeux, par contre, j'utilise un pinceau, celui-là c'est un pinceau de chez Zoeva qui est un peu biseauté, et je trouve qu'il vient bien fondre l'anti-cerne. En fait, il absorbe un peu de produit, ce qui fait que j'ai pas cet effet épais au niveau du contour des yeux, ça reste un petit peu plus léger et naturel. Là, je me rends compte quand même qu'on voit encore un peu mes cernes, donc quand c'est comme ça, je rajoute davantage de correcteur. Ça fait une petite couche supplémentaire. Et vraiment, vous voyez, je fais un tout petit point, donc je n'en mets pas énormément. Mais quand même, ça vient ajouter un peu de couvrance et le cerne disparaît peu à peu. Une fois que j'ai fait toutes mes corrections et mis mes produits gras, je vais venir appliquer une poudre pour fixer. Alors en priorité, je fixe vraiment sous les yeux et les zones de brillance autour du nez, front, menton. Ça va vraiment éviter que mon maquillage bouge dans tous les sens en cours de journée. Après, un peu de blush, ça c'est vraiment pour le côté bonne mine parce qu'une fois qu'on a fait son teint, le teint est, on va dire, uniforme mais un peu plat. Donc un petit peu de blush pour donner cet effet plus rosé à la peau, plus frais, plus jeune, et un peu de contouring. Donc là, je prends tout simplement un bronzer et en 2 secondes, je passe sur la tempe, un petit peu sous la joue pour creuser et dans le cou pour vraiment venir unifier entre la zone du visage et le cou, qu'il n'y ait pas une différence de couleur.
Je fais également les arêtes du nez un peu sur les yeux. Ça, c'est ma technique rapide pour comme si j'avais fait déjà un petit peu un fard à paupières sans perdre de temps à ressortir d'autres produits. Ensuite, un coup de gel sourcil. Alors moi, j'ai déjà des gros sourcils, donc j'ai pas besoin de beaucoup les corriger. Je les fixe juste vers le haut parce que je trouve ça plus joli que d'avoir les sourcils en broussailles. Et bien sûr, alors moi le crayon pour les lèvres, c'est vraiment ce dont je ne peux pas me passer. J'aime bien avoir la bouche dessinée. Je trouve que juste un petit rouge à lèvres et le teint bien fait tout de suite, ça fait le travail pour la journée quand on n'a vraiment pas le temps de faire autre chose. Pour moi, c'est plus rapide de faire un maquillage des lèvres qu'un maquillage des yeux quand on n'a vraiment pas de temps. Un peu d'huile lèvres après le crayon et comme ça mes lèvres sont bien hydratées, c'est agréable à porter. Et c'est un peu optionnel mais je ne peux pas me passer de ce petit highlighter qui me donne le côté frais à la peau. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape mais je trouve que c'est le petit détail qui donne de la lumière au visage. Une dernière astuce, je vous disais tout à l'heure que je prends soit le bronzer, soit mon fard à joues sur les yeux, comme ça donne un petit peu de couleur et ça donne ce petit côté maquillé. Si vous avez le temps, mettez du mascara. Moi je maquille très peu mes yeux au quotidien, c'est vrai que je suis plus focus sur ma bouche, mais si vous préférez passer du temps sur les yeux, bien sûr, faites-le et maquillez moins la bouche, mettez juste un hydratant, une huile à lèvres. C'est vrai que c'est un peu sport de faire tout ça en 5 minutes, je vous l'accorde, mais avec un peu de pratique, moi c'est vrai que je me maquille un peu comme ça tous les jours pour aller travailler parce que j'ai un métier où je peux pas me permettre de sortir sans maquillage, quand même, il faut que je représente mon métier de make-up artiste, donc j'arrive quand même présentable. Donc si jamais mon réveil ne sonne pas, je fais un minimum ce que je viens de vous montrer dans cette vidéo. Je vais être honnête, je me maquille pas beaucoup les yeux au quotidien, mais un beau teint, un petit coup de rouge à lèvres, déjà, ça fait le travail. En tout cas, ça vous prouve qu'on peut quand même se mettre un petit coup de frais, faire un maquillage assez joli en pas longtemps le matin. Dites-moi si vous aussi, vous avez des petites astuces comme ça à me partager en commentaire pour gagner du temps aussi le matin. S'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, dites-le moi et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Au revoir tout le monde. Different planets, watch your aura pass me by, losing